Oh Seigneur, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Est-ce que tu peux encore acclamer pour la gloire de Dieu? Gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse. Le vendredi, j'ai parlé sur la première place ou les prémices. Et c'était pratiquement le message que je devais continuer avec ça aujourd'hui. La loi de la semaille et de la moisson qui est le thème de l'année. Mais quand j'ai prié la nuit, le Seigneur m'a demandé de parler sur autre chose. Le Seigneur m'a demandé de parler sur le prix d'une âme. J'ai lutté avec cette pensée. Je voulais que le Seigneur m'en donne une autre. Mais il a voulu que je puisse parler sur les prix de l'âme. Et aujourd'hui, nous allons parler pratiquement sur ce que l'Esprit de Dieu veut que nous puissions comprendre. Parce qu'il est le seul Seigneur et il est celui qui nous donne la pensée et l'orientation. Alors tu peux écrire les thèmes de ce matin, c'est le prix d'une âme. Nous allons prendre le livre de Matthieu 16, le verset 26. Et je prendrai également le livre de Marc 8, je dois descendre. Prenons le livre de Matthieu. Matthieu 16. Et nous allons lire le verset 26. Nous le disons à Jésus. Amen. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Nous acclamons cette parole de Dieu. Le prix de l'âme. Il a un homme, que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Que donnerait un homme en échange son âme? Ici nous avons deux choses qui entrent en ligne de compte. Qu'est-ce qui peut avoir de la valeur plus que ton âme? Et quel est le prix que tu peux donner par rapport à en échange de ton âme, qu'est-ce que tu fais? Alléluia. Je suis toujours en train de chercher à avoir un son. Amen, amen. Alors c'est ça le thème de ce matin. Le prix de l'âme. Le prix désigne la valeur d'un bien ou d'un service. Le prix c'est la valeur qu'un homme est disposé à payer en contre-valeur de ce qu'il va percevoir. Ça peut être le service, ça peut aussi être l'achat d'un bien. Donc lorsqu'on parle d'un prix, c'est une contre-valeur de ce qu'on est prédisposé à débourser pour acquérir ce que nous voulons avoir. Généralement, le prix s'évalue en unité monétaire. Ça peut être le dollar, ça peut être le congolais, ça peut aussi être les euros, les livres sterling ou d'autres francs ou d'autres unités monétaires que vous connaissez. Mais c'est une valeur que tu payes en contrepartie de ce que tu dois avoir. Alors la Bible nous parle de la valeur d'une âme. Que donnerait une personne? Qu'est-ce que l'homme peut payer pour gagner son âme? Quelle est la contrepartie, la valeur de l'âme? Alors dans le livre d'un Thessaloniciens 5 verset 23, la Bible dit que Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, esprit, âme et corps soit conservé irréprochable
Je disais irrépréhensible lors de l'avènement du Seigneur. Ici, nous citons dans ce contexte trois choses qui interviennent. Lorsque l'apôtre Paul parle pour que Dieu nous sécurise, nous garde et que nous soyons conservés irrépréhensibles, il parle de l'âme, il parle du corps, il parle de l'esprit. Je veux que tu comprennes que l'homme est tripartite. L'homme est d'abord, nous sommes des esprits, nous habitons dans un corps et nous avons une âme. C'est pourquoi l'apôtre Paul, lorsqu'il parle aux Thessaloniciens, il veut que le Seigneur garde un homme tout entier. C'est-à-dire l'intégralité de l'homme doit faire appel à trois parties de son corps. Le corps de l'homme a l'esprit qui habite dans un corps et qui a une âme. Alors je veux que tu retiennes que le corps, c'est l'enveloppe qui abrite tout ce que nous avons. L'aspect extérieur, l'enveloppe qui abrite le corps, qui abrite l'âme, qui abrite l'esprit, c'est le corps. Et nous avons l'esprit dans ce corps. Nous avons également l'âme dans ce corps. L'âme, en latin, je vais quand même essayer de vous expliquer cela. On appelle anima. Anima, qui veut dire la vie ou le souffle. Dans le livre de Genèse 17, Dieu, lorsqu'il a créé l'homme, la Bible dit Dieu souffla dans les narines de l'homme. Et dans la version française courante, la Bible dit et l'homme devient une âme vivante. C'est-à-dire Dieu a d'abord créé l'homme qui n'était pas composé de trois parties parce que le corps seul ne suffisait pas. Alors Dieu a soufflé dans les narines de l'homme et l'homme est devenu une âme vivante. Alors parce qu'on parle de l'âme, anima, le souffle, la vie, qu'est-ce que cela veut dire? L'âme est le siège des émotions, le siège des sentiments, le siège de tout sentiment, le siège de plaisir. Là où nous trouvons la haine, nous trouvons la joie, nous trouvons la paix, c'est dans l'âme. Comme nous sommes là, c'est dans ton âme où siège tes sentiments. Si tu es un homme joyeux, si tu es un homme content, les sentiments siègent dans l'âme. L'âme est la partie de l'homme où siègent les sentiments, les émotions. L'homme est pratiquement identifié à son âme. Parce que nos faits et gestes sont traduits par la qualité de notre âme. Alors qu'ici, j'aimerais faire un petit distinguo. Dans la Bible, il n'est pas seulement parlé de l'âme, mais l'âme se dissocie légèrement de l'esprit. L'esprit, c'est la partie de la conscience. L'esprit, c'est la partie de la connaissance de Dieu. Donc l'esprit de l'homme, c'est là qu'il y a sa conscience. Là où l'homme travaille intérieurement, là où il a la connaissance de la divinité. L'esprit est la partie de l'homme où il y a la connaissance, la profondeur de Dieu. Ce sont les trois parties qui constituent le corps. Alors je disais l'âme. L'âme de l'homme, c'est la partie de ses sentiments. C'est là que l'homme agit. C'est là que
l'homme se réjouit, mais j'aimerais que nous puissions prendre l'âme dans le sens de Genèse 2:7. Dans le sens le plus élargi de l'âme, où la Bible veut qu'on prenne l'âme comme étant l'homme intérieur, la partie intérieure de l'homme. Ce n'est pas l'homme visible, mais c'est l'homme intérieur. C'est pourquoi le livre d'Ézéchiel 18, le verset 4. Ézéchiel 18, le verset 4 nous dit: l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Donc l'âme peut mourir, mais toute âme ne meurt pas. Il n'y a qu'une âme qui peut mourir, c'est l'âme qui pêche. La Bible dit: toutes les âmes sont à moi. Les âmes des hommes m'appartiennent. Et l'âme qui pêche, c'est celle-là qui mourra. Ici, Dieu veut que tu comprennes. Ne pas seulement appeler à vivre. Il y a des âmes qui mourront, qui ne seront pas sauvées. Il y a aussi des âmes qui seront sauvées, par rapport à la marche. Alors l'âme de l'homme qui pêche, personne ne payera le prix pour une autre âme. Donc tu ne mourras pas à la place de tes parents, et tu ne mourras pas à la place de tes enfants. Chacun est responsable de son âme. Chaque personne est responsable de son autre intérieur. C'est pourquoi notre marche, notre comportement, nous ne devons pas les lier aux autres. Parce que la Bible dit: l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Ce n'est pas l'âme de ton frère, ce n'est pas que tu hériteras la mort de tes parents, mais c'est toi-même. Ici Dieu voulait que chacun soit individualisé, responsabilisé par rapport au salut, par rapport à la vie. L'âme qui pêche, ce n'est pas l'âme de ton voisin. Personne ne sera sauvé à cause de l'autre. L'âme qui pêche, comme nous sommes ici, si tu es une âme qui pêche, c'est toi qui mourras. Ce n'est pas ton fils, ce n'est pas ton enfant, ce n'est pas ton parent, mais c'est l'âme qui pêche qui mourra. Alors il faut comprendre que pour que l'homme ne pêche pas, il faudrait comprendre le vrai sens du mot de cela. Alléluia. L'homme est l'homme intérieur. L'homme c'est toi-même. Mais quel est le prix que tu donnes à ton âme? Quel servirait-il un homme de gagner tout le monde, mais s'il perd son âme, quel servirait-il? Et la Bible a dit encore: que donnerait un homme en échange de son âme? Or, quand on parle de l'échange, on parle du prix. Quel est le prix qu'un homme peut payer en échange de son âme? Qu'est-ce que nous pouvons payer comme prix? Alléluia. Le prix, c'est la valeur, la contre-valeur que tu donnes pour acquérir quelque chose. Alors tu connais ton âme. Le diable disait dans le livre de Job, le diable dit dans le livre de Job, il dit: mais l'homme peut tout donner à cause de son âme. Job 2:4 dit: tout ce que l'homme possède, il donne pour sa vie. Il le donne pour son âme. Alors de quelle vie s'agit-il? Tout ce que l'homme possède, tout ce que tu peux avoir, le diable, là il est dit dans le livre de Job, tout ce que l'homme possède, il le donne pour sa vie, il le donne pour son âme. Même le diable, c'est que le prix de l'âme peut équivaloir
à tout ce que tu possèdes, aller même au-delà de ce que tu as. Parce que tout ce que l'homme possède, il le donne pour sa vie, pour son âme. Donc l'âme de l'homme a plus de valeur que tout ce que nous pouvons voir. Alors quel est le prix de l'âme? Quel est le prix de l'âme? Combien peut coûter ton âme? Si nous devons l'évaluer en argent, combien peut coûter ton âme? Combien peut coûter ton âme? Que donnerait-il à un homme en échange de son âme? Alléluia. Amen. Combien peut coûter ton âme? Je ne sais pas. Mais quand tu regardes la vie a de la valeur, je suis certain. Mais l'âme de l'homme, quel est le prix que tu peux payer en contre-valeur de ton âme? Comme le prix c'est la contre-valeur, je veux que tu comprennes que les hommes peuvent débourser des prix, peuvent payer pour certains besoins. Mais j'aimerais énumérer certains éléments qui peuvent te pousser à débourser un prix en ayant les yeux fermés. Parce qu'il y a des moments où parfois tu regardes l'argent, mais l'argent ne représente rien. Tu dis je vais tout dépenser, je vais tout faire. Et les gens dans ce monde peuvent dépenser de l'argent. Nous avons vu les gens dépenser, sortir tout ce qu'ils ont. Mais dans quelle situation? Le prix peut être dépensé pour obtenir l'honneur ou le respect, pour impressionner. C'est comme quand on loue certaines personnes. Lorsqu'on chante et on glorifie certaines personnes, ils sont prédisposés à payer les prix. Lorsqu'on cite son nom par les musiciens, lorsque les gens parlent de lui, l'on peut dépenser le prix pour garder son honneur, pour sauvegarder son respect, pour que les gens sachent qu'il existe. Quelqu'un peut payer les prix, il peut débourser ce qu'il a. Nous avons vu des gens, pour se faire le nom, il entre dans un bar. Et quand il est là, il dit je vais payer la consommation à tous ceux qui sont dans cet endroit. C'est-à-dire il débourse de l'argent pour que les gens lui reconnaissent la qualité de celui qui a les moyens. Et il débourse, mais il paye les prix. Le prix de l'honneur, même s'il les paye mal. Mais il y a des gens qui payent. Il y a des gens qui payent les prix pour que les gens parlent d'eux. La deuxième catégorie des gens que je peux relever ici qui paient les prix, c'est qu'il y a des gens qui payent pour avoir quelque chose qui a plus de la valeur. Par exemple, je veux dire, je veux acquérir un bien. Ça peut être un bien immobilier, ça peut être un véhicule, ça peut être je ne sais pas quoi, mais je peux débourser les prix quand je regarde la valeur de ce que je vais obtenir. Parce que les gens qui ont le goût, qui ont la classe, savent dépenser pour obtenir quelque chose de valeur. Ils refusent de dépenser les frais dérisoires, mais ils préfèrent débourser pour avoir quelque chose. Je vis des gens, des jeunes filles qui n'ont pas d'argent, qui ont des parents pauvres, mais cherchent à avoir les iPhone 13. Elles ont ces iPhones. Quand tu regardes, elles n'ont pas l'argent, mais elles ont tout fait pour obtenir les iPhones. Et peut-être qu'elles ont vendu leur corps pour obtenir les iPhone 13. Nous avons vu les gens pour acquérir quelque chose. Ils sont prédisposés à pactiser avec le diable, à tout faire pour seulement avoir ce que les autres ont. iPhone 13. Alors que c'est iPhone 13 aujourd'hui a coûté cher, le lendemain il ne coûtera plus cher. Lorsque les gens achetaient les téléphones, lorsque les S8 sont sortis, je me rappelle que ces téléphones ont coûté $1000. Et au niveau des États-Unis, on les vendait à 1000 patrons. Mais par la suite, le même téléphone aujourd'hui, les iPhone
Non, les S8 Plus ne représentent plus rien. Tu peux l'avoir à $300. C'est-à-dire la valeur de ce que tu avais à diminuer. C'est que tu vois comme quelque chose qui a de la valeur aujourd'hui. Et diminuer. Mon frère, j'ai vu des gens sacrifier leur vie parce qu'ils veulent obtenir un intérêt. Ils veulent avoir un avantage. Ils sont prédisposés à payer les prix, à fermer les yeux, à se sacrifier, à débourser de l'argent, rien que pour acquérir quelque chose, pour se faire confirmer. J'ai appris dans le passé qu'il y avait des filles pour avoir de l'argent. Elles ont accepté que les chats puissent se permettre de sucer leur sein. Et on leur a donné de l'argent. C'était les deux filles qui étudiaient à l'ISC. Mais parce qu'elles voulaient avoir l'argent, ils ont accepté que les chats puissent sucer leur sein. Parce que c'était beaucoup d'argent. L'homme qui les transporte leur dit: j'ai des billets, je peux vous les donner, mais à une seule condition: je veux que mon chat puisse sucer votre sein. Ils disent: mais rien que ça, le chat, il ne va pas me mordre. Non, il ne te mordra pas. Il va juste sucer. Alors sucer, puis j'ai l'argent. Donc je n'ai pas fait du mal. Je n'ai pas couché avec un homme, mais je vais juste donner mon sein à un chat. En contrepartie, je deviens riche. Les filles l'ont fait. On leur a donné l'argent, capable d'acheter des maisons, capable d'acheter des voitures. Mais le corps a commencé à pourrir. Quelques temps après, l'argent est resté et ces filles sont parties. Alors qu'elles voulaient avoir l'argent, elles ont voulu l'argent facile. L'argent facile, c'est la mauvaise chose. Vous devez savoir que l'argent, c'est les racines de tous les maux. L'argent, ce sont quelque chose qui peut te pousser à perdre ce que tu es. Pour être digne et s'imposer, les gens ont fait des alliances avec les diables. Vous pensez que tous qui ont l'argent, c'est Dieu qui leur a donné? Non. Il y a ceux, vous voyez, pendant que vous venez prier ici, il y a ceux qui sont chez les marabouts. Il y a ceux qui sont dans les loges, dans les sciences occultes. Ils sont là en train de patrouiller pour avoir l'argent afin de s'imposer. Alors que toi tu viens chercher Dieu. Il y a des gens qui trouvent l'argent, mais dans le monde des ténèbres, qui travaillent avec les démons, parce que eux, ils veulent la vie pour la vie, et ils sont prêts à payer les prix, pour avoir de l'argent. Alléluia. Il y a ceux qui sont prédisposés à sacrifier leurs enfants, les parents, pour acquérir de l'argent. Quand tu vas dans une nation comme le Canada, plusieurs personnes ont des dingues à la maison. Pourquoi ils ont des dingues? Ils sont entrés dans les sciences occultes. Et alors ils ont fait des alliances. Et comme les gens n'aiment pas prier, en retour les esprits prennent toujours un enfant pour opérer, afin que cet enfant dans le monde des esprits travaille pour le faire avancer. L'argent pour l'argent, l'argent pour l'argent. Est-ce qu'il faut trouver l'argent pour l'argent? Ici je parle du prix. Donc on est prédisposé à tout faire pour acquérir quelque chose de valeur. Alors on peut dépenser, on peut sortir, on ferme même les yeux. Alors on est prêt à tout faire pour avoir les moyens de payer. Alléluia. Amen. Il y a aussi les prix qu'un homme peut payer à cause de l'amour qu'il éprouve pour l'autre. Ça peut être une amie, ça peut être un ami, ça peut être un frère, ça peut être une épouse, ça peut être une fiancée, ça peut être quelqu'un qu'on connaît, un parent. Mais pour ce genre de personnes, parfois on est prédisposé à
à fermer les yeux. Même s'il y a les conséquences. Tu dis ça c'est mon frère, ça c'est mon ami, ça c'est ma fiancée, ça c'est mon épouse. Je suis prédisposé à payer les prix. C'est comme ça que dans la folie, certaines personnes ont donné tout ce qu'ils ont pour avoir de l'amour. Ils ont payé les prix pour être aimés. Donc par rapport au prix, quelqu'un qui aime, il peut tout faire. Une personne qui aime sa femme, une personne qui aime peut tout faire pour payer les prix. Parfois on regarde, on va négliger d'autres aspects parce que je vais acquérir. Alors là, je veux payer le prix. Il ne faudrait pas payer le prix dérisoire. Alléluia. Amen. J'accompagnais un frère pour le mariage. Alors lorsqu'on nous donne la facture, il est dit dans cette facture, vous donnerez l'argent selon la valeur, vous-même vous donnez à votre épouse. C'est-à-dire il vous laisse des champs libres. Il demande tout, mais par rapport à l'épouse. On dit toi-même, si tu donnes la valeur, alors donne le prix. Combien tu vas payer pour la future épouse? Le prix. Alléluia. Amen. Pour celui qu'on aime, on peut payer le prix. Je vis un homme comme Samson qui s'est battu, qui a tué des hommes, rien que pour prouver une histoire autour d'une femme. Parfois par rapport à l'amour, les hommes prennent les risques de payer même leur vie. Il faut faire attention. Quand tu veux payer quoi? Je vis Samson prendre sa tête, mettre sur les jambes de sa femme, alors qu'il savait que Delilah allait le tuer. Mais à cause de l'amour, Samson accepte de payer. Il dit j'accepte. Je lui donne la version de mon secret. Si je mourais, je préfère encore mourir sous les jambes de Delilah. Et Samson donne le secret alors qu'il savait qu'on viendrait le tuer. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui acceptent de donner leur vie, même s'ils savent que les chemins sur lesquels je suis, c'est le chemin de la mort. Mais tu vois quelqu'un dire oui, la mort est là, mais moi j'accepte de donner ma vie. Comme Samson, il y a plusieurs personnes ici qui ont accepté la mort, qui ont accepté la souffrance, parce qu'ils sont comme des Samsons, des gens qui sont disposés, des gens qui sont disponibles, des candidats à la mort, des candidats au cimetière. Il sait que le chemin sur lequel je suis, c'est le chemin de la mort. Mais il accepte de payer les prix. J'accepte. Je vais quand même mettre ma tête sur les jambes de Delilah pour que mon âme se réjouisse. Je profite de sa chaleur, même si je dois mourir, mais que je meure sur les cuisses de Delilah. Donc il est prédisposé à payer les prix pour que Delilah soit avec lui. Je vis des personnes comme Jacob a accepté d'aller travailler pendant 14 ans. Chaque jour il s'élève. Il dit je vais avoir Rachel. Je vais la voir comme épouse. Après 7 ans de travail, donne Léa. Non, il dit non. J'ai Léa, ça me va. Mais je vais continuer encore pendant 7 ans pour avoir Rachel. Il a travaillé dans 14 ans pour payer les prix d'une seule femme. La femme même qui n'a pas fait longtemps, qui n'a eu que 2 enfants, qui ne mettait même pas au monde, qui a mis au monde difficilement et qui est morte à la suite de la maternité. Mais pour cette femme-là, Jacob a payé 14 ans. Alléluia. C'est pourquoi même vous, je parle aux jeunes filles, n'acceptez pas d'aller gratuitement dans votre mariage. Même si tu aimes la personne, mais quelqu'un qui n'a pas payé les prix ne te donnera pas de la valeur. Même si c'est au nom de l'amour, il doit débourser de l'argent. S'il ne débourse pas de l'argent, il va se jouer parce qu'il sait que tu ne représentes rien. Il ne connaît pas la valeur. Mais quelqu'un qui a travaillé
qui a transpiré, qui a payé le prix, connaît ta valeur et il sait te supporter. Alors, aider une personne pour aller gratuitement dans une maison, il faut faire attention. Il faut toujours chercher à ce que tu sois honoré. Tu as le pouvoir, tu as la sagesse, tu as la stratégie. J'ai toujours dit, pour qu'on épouse une personne, ce n'est pas souvent l'homme, c'est la femme qui se fait épouser. C'est ta manière d'être, d'agir, de te comporter dans ta relation qui poussera l'homme à faire de l'argent. Mais si toi tu es disponible pour lui donner tout ce qu'il veut, toujours permanente, il va être difficile. C'est pourquoi on va se jouer de toi. Il faut qu'on paye les prix. Jacob a payé les prix pendant 14 ans parce qu'il savait. Alléluia. Quand tu connais la valeur d'une personne, tu es disposé à payer les prix. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que tu m'écoutes? Est-ce que tu es ensemble avec moi? Il faut que tu saches que payer. Alléluia. Il faut que les gens sachent qu'est-ce que tu vas payer. Il y a aussi l'autre catégorie des prix qu'on peut payer. C'est lorsqu'on a matière d'urgence. Ça peut être la maladie, pour sauver une âme, pour sauver un frère, pour sauver un être cher. Ça peut être un parent. Si quelqu'un a de l'amour, capable de tout laisser pour payer les prix, afin que tu sois sauvé. Il va payer les médecins. Il ne va pas regarder. Vu une tante qui a eu un enfant malade. Elle a été disposée à vendre même une parcelle pour que l'enfant soit sauvé. Je vis des s'appauvrir parce que l'enfant a une maladie et cette maladie a une valeur qui doit nécessairement demander qu'on vende la parcelle et qui devienne des locataires. C'est la valeur. Alléluia. On paye le prix. Si tu aimes ton enfant qui est malade, tu aimes ta femme, tu aimes ton mari, tu payes le prix. Si tu aimes quelqu'un à cause de l'urgence, tu peux payer le prix. Parce que tu comprends la valeur de la personne ou de la chose que tu veux faire. Alors tu es prédisposé à payer les prix. Alléluia. Mais parce qu'on a parlé du prix, mais les prix que nous donnons, c'est pour les choses de ce monde et pour les choses qui passent. Mais je veux que tu saches que tout ce que tu vois comme prix, ce sont des choses qui passent. Alléluia. Nous payons les prix pour des choses qui passent. Mais quel est le prix de ton âme? Qu'est-ce qu'un homme donnera en échange de son âme? Qu'est-ce que tu es prédisposé à payer? Alléluia. Qu'est-ce que tu es prédisposé à payer en échange de ton âme? Regarde là où les gens vont dépenser. Ils sont prêts à payer dans les bars. Tu peux voir quelqu'un, il prend plaisir à payer les prix. Il paye sur un terrain mort. Mais quand tu l'amènes à l'église, là il a des calculs. Il ne veut pas payer, mais il sait payer les prix ailleurs parce qu'il va avoir l'honneur. Mais quel est le prix que tu donnes à ton âme? L'homme est tripartite. L'homme qui pêche, c'est celle qui mourra. Mais qu'est-ce que toi, tu payes comme prix pour le salut de ton âme? Qu'est-ce que tu es prédisposé à payer pour que ton âme soit sauvée? Alléluia. J'ai vu Dieu fermer les yeux comme il s'agissait de l'homme. Dieu a compris à cause de l'amour qu'il avait pour nous. Il a compris. Il dit, moi, je suis l'éternel. Je n'ai qu'un seul fils. Mais j'accepte de payer le prix. Je vais me déposséder de mon fils. Je vais l'envoyer. Il va mourir. Je vais le perdre pour payer le prix d'une personne qui est sur
terre que je vais sauver. Et cette personne, c'est toi. Dieu a payé les prix pour t'avoir. Ça n'a pas été facile. Il a payé les grands prix. Alléluia. Ne dis pas qu'il a payé pour tout le monde. Même si tu étais une seule personne sur la terre et que la terre était exterminée et que tu vivais seul, Jésus viendrait uniquement pour toi. Alléluia. Parce que Dieu connaît les prix. Il connaît la valeur. Il a payé les prix. Il a fermé les yeux. Il y a des moments où pour faire quelque chose, je ferme les yeux. Je dis, je vais acheter. Je vais payer. Même si dans mon compte, même si dans ma caisse, je manquerai de l'argent, mais je vais payer cette chose. Dieu a payé. Mais quel est le prix que toi tu donnes à ton âme? Quel est le prix que tu donnes à ta vie? Qu'est-ce qu'un homme donnera-t-il en échange de son âme? Alléluia. Je veux que tu saches que dans le livre d'Ecclésiaste 1, 3, 5 et 9, la Bible dit vanité de vanité, tout est vanité. Tu dois savoir. La Bible dit également quel avantage revient-il à l'homme et de toute la peine qu'il donne sous ce soleil. Une génération s'en va, une autre revient et la terre subsiste toujours. Donc avant toi, il y avait des gens. Ils ont fait ce que tu fais aujourd'hui. Et après toi, il y aura des gens qui feront ce que tu fais aujourd'hui. Tu dois savoir que si tu ne connais pas les prix de ton âme, tout ce que nous faisons est vanité, et poursuite divin. Les générations s'en vont. Une autre génération vient. Une génération passe. Une autre vient. Tout ce que nous connaissons, vanité, de vanité. Je vous ai parlé des S8 qui coûtaient $1000 et aujourd'hui qui coûtent environ $300. Vanité de vanité. C'est que tu as donné comme valeur. Tu étais prédisposé à vendre ton corps, à vendre ta vie pour avoir un téléphone qui baissera les prix par la suite. Tout est vanité. Tu vois tout ce que tu vois aujourd'hui. La Bible dit vanité de vanité et poursuite devant. Tout est vanité, mon frère. Et tout ce que nous voyons passera. Alléluia. Tout passera. Les problèmes, c'est ton âme. Tu dois savoir qu'il y a des choses qui n'ont pas de prix. Il y a des choses qu'on ne négocie pas. La vie de l'homme, l'avenir de l'homme ne peut pas être négocié. Je ne peux pas négocier ma chrétienté. Je ne peux pas négocier les prix de mon âme. Je ne peux pas négocier avec la vie que je peux avoir en Christ. Il y a des choses qui ne se négocient pas. Il y a des choses que tu ne peux pas négocier et qui relèvent de ta responsabilité. Que gagnerait un homme si tu gagnes le monde entier, mais tu perds ton âme? Qu'est-ce que tu as gagné? Qu'est-ce que tu gagnes? Tu es prédisposé à tout gagner, à avoir le plaisir, à te faire bien. Mais ce que tu fais, qu'est-ce que tu gagnes? Ce qui est dangereux, c'est que l'homme quitte la valeur essentielle pour entretenir ce qui est accessoire. Le corps, après un temps, va partir. Le corps mourra. Mais il y a quelque chose lequel tu dois travailler. C'est ton âme. Et là, tu dois payer le prix. Le prix de l'âme ne se paie pas après la mort. Après la mort, même s'il y a des messes, même si on t'amène, je te dis, il n'y a pas de purgatoire. Cet évangile catholique, je l'inscris en faux. Il est appelé à un homme, la Bible de mourir une fois et ensuite vient le jugement. Mon frère, il n'y a pas de purgatoire. Lorsque tu meurs, cela est fini pour toi. Alors tu dois travailler, payer les prix de ton âme après la mort. C'est maintenant, pendant que tu es sur terre, c'est le moment où tu dois travailler. Le problème,
Pour le corps, nous allons au salon, nous payons les prix, on traite nos cheveux. Je suis prêt à débourser $200 pour les cabellos original qui viennent de l'Inde. Je suis prédisposé. Je suis disposé à aller pour payer les make-up de $50 et aller dans un salon comme celui de la sœur Keren pour me faire traiter afin que je sois belle, que je sois jolie. Je suis prédisposé à payer les prix pour que je sois apparemment devant les gens meilleurs. Je suis prédisposé. Combien de gens sont disponibles à payer ces gens de prix? Il est prédisposé. Je vous ai vu, c'est vrai. Ça, j'apprécie. Et j'ai venu le pour vous. Quand vous avez dit nous allons payer notre papa, ceci prouve de l'amour. Vous avez été prédisposés à payer les prix. Parmi vous, il y a ceux qui ont tout fait pour m'habiller. Et là, que le Seigneur vous bénisse. Entre parenthèses, je le dis, que Dieu vous bénisse. Parce que même ce matin, c'est vous qui m'avez habillé. Et pour cela, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vous avez sorti votre argent. Nous lui voulons une veste, nous lui voulons une ceinture, nous lui voulons une chemise, nous lui voulons des chaussures. Ça c'est vous. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Ça nous fait la joie de dire je suis parmi les enfants qui m'aiment. Pour moi, ils n'ont pas regardé leur argent. Ils ont acheté des choses. Ils m'ont acheté à boire. Ils ont acheté à manger. Ils m'ont habillé. Ils ont pris pour eux que j'avais une certaine valeur pour leur vie. Et ils l'ont fait. Et cela est allé droit au cœur. Que Dieu vous bénisse encore. Que Dieu vous bénisse encore. Gloire au Seigneur. Alors, mais que servirait-il à moi, votre Père, de vous voir me bénir, mais d'aller en enfer? Que me servirait-il que je vous voie me bénir et que demain votre âme se perd? C'est pourquoi le Seigneur veut qu'on parle de votre âme. Et si quelqu'un me comprend, et si quelqu'un me comprend, mon frère, nous déboursons l'argent pour notre habillement, pour notre beauté, pour payer les parfums, pour payer les laits de beauté, pour payer ceci, pour payer cela. Regarde comment tu es beau. Regarde comment tu es belle. Ce matin, tu as pris le temps de t'admirer. Nous travaillons beaucoup pour cette chaîne. Nous travaillons beaucoup pour le corps. Mais le corps n'est que l'enveloppe dans laquelle nous pouvons ou ne pas voir quelque chose. Nous savons une chose. Les gens préfèrent traiter l'enveloppe. Tu vois quelqu'un, on lui donne l'enveloppe dans laquelle il y a $1000. Mais lui, c'est pas avec l'enveloppe. Il entretient l'enveloppe. Mais l'argent, là où l'argent est, il n'a pas besoin de voir. L'argent ne l'intéresse pas. Pour lui, c'est l'enveloppe. Oh, l'enveloppe ne sert que garder l'argent. Mais nous sommes des gens qui ne gardons que les enveloppes. Pour ton enveloppe, tu dépenses d'argent. Il suffit que tu sois malade. Tu es au clinique universitaire. Tu es un Galiema. Tu débourses pour protéger l'enveloppe. C'est l'enveloppe. L'enveloppe ne sera pas sauvée. L'enveloppe a une limite. L'enveloppe va disparaître. C'est l'enveloppe. Nous travaillons pour l'enveloppe. Tu as été au salon. Tu as pris ton temps. Regarde comment, quel parfum tu mets. Regarde quel lait de beauté tu mets. Tu entretiens ton corps. Oui, mais ton corps. Oui, mais c'est pour un temps. Mais après ton âme, est-ce que tu t'es déjà posé la question? Où ira ton âme? Où ira ton âme? Que te servirait-il de gagner le monde, de gagner la beauté extérieure, mais de perdre ton âme? Tu peux être la plus belle des femmes, tu peux être le plus beau des hommes, mais ce n'est que l'enveloppe qui va disparaître. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si tu comprends. Tu veux l'honneur de l'enveloppe. L'enveloppe, ce n'est pas un toit. Quand tu es à l'intérieur de l'enveloppe. Mais ce que nous faisons, c'est pour faire plaisir à l'enveloppe. Et nous voulons te tenir l'enveloppe pour te dire la vérité. Alléluia. Amen. Pour te dire la vérité.
Fais aujourd'hui, tu t'es lavé pour venir. Demain n'était là pas. Le lendemain n'était là pas. Et puis tu vas faire comme ça sur ton enveloppe. Tu vas sentir l'odeur. Tu vois maintenant, tu mets les sticks, tu mets les parfums, tu as mis la poutre. Les gens apprécient l'enveloppe. Fais 3 jours. Tu vas voir ce que ton enveloppe va dégager. Ça va dégager l'odeur. Ça va dégager. Même là où tu seras, tu risques d'ouvrir la bouche et les gens vont fuir parce que tu n'as pas entretenu l'enveloppe. Mais cette enveloppe-là, tu la laves chaque jour. Tu l'entretiens chaque jour. Tu as besoin de tout faire. Chaque jour tu es là. Mon enveloppe. Il y a même ceux qui appellent leur visage des displays. Mon display. Tu arranges. Mais fais 3 jours avec les displays. Ne lave pas les displays. Toi-même tu diras, mais ça c'est quoi? Vous savez, les hommes qui avaient risqué de mourir, qui avaient quitté par leur âme le corps, et qui ont vu ça dans la vision, qui étaient dans la bonne position, lorsqu'ils voulaient rentrer dans le corps, ils ont dit, je ne veux pas retourner. Cette histoire-là est très sale. Ce que nous ne savons pas, c'est corps, quand ton esprit est propre, ce corps est très sale. Tu ne vas pas l'aimer. Tu ne vas même pas aimer. Les gens que Dieu a appelés, quand ils voulaient revenir dans le corps, ils ont dit, je ne veux pas rentrer dans cette histoire sale qui part dans des boîtes de nuit, qui part dans des bars, qui fait des bêtises. Je ne veux pas rentrer dans cette saleté-là. Dans le plan spirituel, quand ton homme sort, il n'a pas besoin de cette enveloppe pour laquelle tu te bats. L'enveloppe ici. J'ai dit à quelqu'un, ton enveloppe, c'est pourquoi quand quelqu'un meurt, tu vas voir sa bouche commence à se dégager. 4 jours, tu te décomposes et tu sens. Tu vois comme tu es là. Je suis belle, je suis beau, je marche, c'est moi, je suis ceci, je suis cela. Quand Dieu t'appelle, à 1 minute seulement, tu commences à pourrir. Et vous savez comment on vous appelle? On vous appelle pauvre. Vous savez pauvre? Regarde la maison du pauvre. Je ne sais pas le nom de quelqu'un. Ici où les pauvres étaient habités, les pauvres Mugaruka habitaient ici. Je cite un nom comme ça pour que tu dises pas je veux que tu meurs. Les pauvres Mugaruka c'est chez lui. Alors Mugaruka on l'appelle pauvre mais il a laissé la maison. C'est pour dire que par rapport à l'enveloppe, tu iras comme un problème que tu es venu sur terre et me vide. C'est comme ça que ton enveloppe retournera dans la terre et me vide. On ne t'enterrera pas avec ta voiture Ferrari. Même si tu l'as, tu n'iras pas avec. Même si tu pars avec, tu ne rouleras plus. Parce que l'enveloppe, c'est lui qui a le plaisir, sera parti. Tu n'auras plus besoin. Alléluia. C'est pourquoi on appelle les gens qui meurent de pauvres. C'est dit pauvre est-elle parce qu'il avait beaucoup de biens. Tu as laissé des biens, tu as laissé les enfants, mais on dit non, je suis le fils de pauvre est-elle. Pauvre est-elle. Mais cet homme, quand il était vieux, il n'était pas pauvre. On l'appelait monsieur. C'est pour dire que cet homme, quand tu partiras, alléluia. Amen. Quand ton enveloppe là sera appelée, tu sais même si tu avais préparé ta mort, tu entreras dans un trou 2 mètres sur 1. 2 mètres sur 1. 2 mètres carrés. Non, c'est trop. 2 mètres sur 1. Donc on va compter comme tu es là. Il compte toujours 1 et puis 2 mètres. C'est ça ton espace. Et puis on regarde là, on dit 1. Et puis on te met dans une caisse. Même si on t'amène quelle caisse, tu es déjà, tu n'es plus rien, c'est l'enveloppe. On vient, les gens vont pleurer, les gens vont crier, mais ils ne peuvent pas te sauver. L'enveloppe va partir. Alléluia. Amen. Alors qu'est-ce
servirait-il un homme? Tu payes tout cela. Tu entretiens ton corps. Tu t'occupes de ton corps. Tu marches dans le lieu propre. Tu fais des choses. Mais tout ce que tu fais, sache une chose, que tout ce que tu fais, ce sont des vanités. Avant toi, il y a eu des gens. Mobutu était là, on a parlé de lui. Aujourd'hui, Mobutu n'est plus. Son histoire est passée. Qui croyait. Nous, quand on grandissait, on ne pensait pas qu'un jour, Mobutu sera au passé. Nous croyons que Mobutu c'est l'homme du présent. On avait peur de parler de Mobutu. Même dans notre salon, les parents nous interdisaient. Ils nous disaient attention, pour lui les murs ont des oreilles. Ils nous avaient terrorisés. Nous avions grandi avec une peur. Mais aujourd'hui, Mobutu est au passé. Alors qu'est-ce qu'il n'avait pas eu? Que servirait-il un homme de gagner le monde si personne n'a? Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que nous sommes ensemble? Je veux que tu saches qu'il y a des choses qui ont plus de valeur que tout ce que tu es en train de voir. Il y a des choses, alors tu dois faire un effort de connaître la valeur de ton âme, de travailler sur ton âme, parce que tu as de la valeur. Acceptez que je vous parle aujourd'hui. C'est important. Alléluia. Amen. Écoute, tu entretiens les corps. Mais sache que le corps que tu es en train de faire disparaître ne vend pas ta vie. La Bible dit ceci dans le livre de Matthieu 6, 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez vous vous inquiétez, en fait, la Bible dit, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, le corps plus que le vêtement? Regardez un peu. Vous craignez ce qui va tuer le corps. Vous devez craindre ce qui doit tuer l'âme. La vie vaut que les habits. La nourriture que tu vois n'est rien. Mais nous battons pour le vêtement. Non, mais ton corps représente quoi? Alléluia. Ton corps représente quoi? Je suis en train d'aller vers la fin de mon message, parce que je vous parlerai de la valeur que tu dois donner à ton âme et de la valeur que le Seigneur donne aussi à ton âme. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Quel est le prix de ton âme? Dis à ton frère, il coûte combien? Quel est le prix de ton âme? Je vais quand même lire pour vous dans le livre de Luc. Luc 15. Je vais descendre. Tu peux même le commencer. Luc 12 plutôt. Tu commences par le 15e verset, tu descends. Bien aimé, là vous verrez que c'est l'histoire d'un riche insensé. Il a travaillé, il a eu tout ce qu'il avait de bon. Alors il a trouvé qu'il était rassasié. Maintenant il dit à son âme, mon âme, j'ai tout fait pour toi, j'ai tout trouvé. Maintenant repose-toi, repose-toi. Et le Seigneur a dit à cette âme, insensé, nous verrons, Dieu te redemandera ton âme aujourd'hui même. Et nous verrons si c'est ce que tu as fait, tu le feras pour qui? Écoute mon frère, cet homme croyait qu'il avait tout gagné, mais c'était une erreur. Alléluia. Acceptez que je lise quand même ça. Acceptez que je lise ça. Amen. Amen, amen. Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté, et il raisonnait en lui-même disant, que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'amasserai toutes mes récoltes et tous mes biens,
Voilà ce qu'il dit. Mon âme, et je dirai à mon âme, mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange et bois, et réjouis-toi. La Bible continue pour dire, mais Dieu lui dit, cette nuit même, ton âme sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Si tu n'es pas riche pour Dieu et que tu amasses des choses, tu dois savoir que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Mais quand toi tu t'enrichis, tu dis, mon âme, réjouis-toi, je suis dans la joie. Le Seigneur dit, insensé, cette nuit même, ton âme sera redemandée. Et tous les biens que tu as trouvés, nous verrons si tu les utiliseras pour qui. Alléluia. Nous nous battons comme des insensés. Nous allons à l'école, nous cherchons l'argent, nous cherchons ceci comme des insensés. Nous n'avons pas le temps de nourrir notre âme. L'âme se nourrit par la parole de Dieu. L'âme se nourrit dans la présence de Dieu. L'âme se nourrit dans la recherche du Créateur. L'âme se nourrit dans la prière. L'âme se nourrit dans la recherche de la face de Dieu. Mais nous prenons le temps pour aller chercher l'argent, pour chercher aller à nos rendez-vous, pour paraître, pour avoir le plaisir. Nous n'avons pas le temps pour notre âme. Nous n'avons pas le temps. Tu as déjà posé la question. Quand Dieu t'appellera, où ira ton âme? Où ira ton âme? Aujourd'hui nous sommes dans les églises où nous aimons qu'on nous parle de comment Dieu nous peut bénir, comment Dieu peut nous faire du bien. C'est vrai, mais cet évangile n'est pas pour le salut, c'est pour les biens matériels. Cet évangile va amener plusieurs personnes dans l'enfer. Parce que nous venons à l'église, il y a des gens qui disent, viens dans notre église, Dieu te bénira, tu auras ceci, tu auras cela. Oui, c'est vrai que Dieu peut te bénir, c'est vrai que tu peux témoigner, mais est-ce que ton âme sera sauvée? Est-ce que ton âme est donnée à Dieu? Nous venons à l'église parce qu'aujourd'hui nous sommes à la recherche de la parole qui nous fait plaisir. Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles et les hommes auront la démangeaison des choses qui sauvent. Ils vont se tourner vers les fables, vers les choses qui font plaisir. Je vais dire à quelqu'un qui te bénisse, mais toi-même tu marches mal, tu ne te répands pas. Mais même si tu es béni, quel te servirait l'argent? Même si tu as l'argent, je peux te dire, donne la dîme. La dîme, oui c'est vrai, la dîme ne te sauvera pas. La dîme va te donner les moyens matériels sur la terre, mais tu peux avoir l'argent aller en enfer. Alors que te servirait ces choses? Si ton âme, tu ne travailles bien de temps, tu t'es donné pour chercher Dieu, tu ne peux même pas. Quand tu rentres à la maison, tu as le nouvelage, tu as la télévision, tu as la distraction. Dieu n'est pas dans ton programme. Mais tu travailles pour le corps. Mais où est la place de Dieu? Où est la place de ton âme? Où est la place de ton âme? Pour l'âme, tu dois travailler pendant que tu es sur terre. Pour l'âme, c'est maintenant qu'il faut travailler. N'attends pas. Tu ne peux pas attendre. Ton âme, c'est maintenant que tu dois avoir le temps de travailler pour l'âme. De même que tu t'es fait beau, tu t'es fait belle, de même embellis aussi ton âme. Cherche à ce que ton âme soit nourrie par la parole, soit nourrie par le Seigneur. Parce que tu dois savoir que si tu rates de travailler pour ton âme sur la terre, tu n'auras plus de chance. Il n'y a pas de seconde chance. Il est appelé aux hommes de mourir et ensuite vient le jugement. Dieu peut t'appeler n'importe quand.
dans le sommeil, par un accident, par une maladie brusque, Dieu peut t'appeler. Mais ton âme là, parce que l'enveloppe là, c'est fatigue. Alléluia. Amen. Tu vois comment tu l'embellis. Et c'est fatigue. Parfois, on peut dire que tu ne vieillis pas. Oui, c'est vrai. Tu peux ne pas vieillir. Mais intérieurement, tu vieillis. Tu peux chercher à ce que quelqu'un vieillisse. Mais il vieillit. Ton enveloppe. Alléluia. Alléluia. Est-ce que ton enveloppe, tu connais où ça ira? Je veux que tu comprennes. Matthieu 5, 29 dit, il est avantagé à un homme. Il est avantagé à un homme d'être sauvé en se faisant amputer des membres de son corps. Enfin, non, il est avantageux. Des choses que tu dois couper pour abandonner. Pourvu que ton âme soit sauvée. Alléluia. Amen. Tu crois qu'il te reste combien d'années à vivre? Toi là, comme tu penses. Tu te dis non, ça reste combien? 40 ans, 50 ans, 30 ans. Tu connais c'est combien? Peut-être il reste une année ou 2 ans. Mais tu ne travailles pas. Tu crois que ceux qui sont partis l'année passée, ils pensaient qu'ils allaient partir? Non, ils savaient qu'ils seraient là. Mais ils sont partis. Alors toi tu crois qu'il te reste combien? Il te reste combien? Alléluia. Tu crois qu'il te reste combien? Mais c'est maintenant la Bible dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Aujourd'hui tu entends la voix de l'Éternel, n'endurcis pas ton cœur. Et servirait-il à un homme de gagner les mondes? Qu'est-ce que tu paieras contre le prix de ton âme? Qu'est-ce que tu paieras? Mon frère, je veux que tu te poses la question. Je veux que tu te poses la question. Je prendrai un verset. Et le deuxième pour finir. Luc 16. Le 10e verset. 19. Luc 16, 19. Et je descends. 19. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre, de fin lin, et qui chaque jour mettait joyeusement et puis chaque jour menait joyeusement et brillamment sa vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désirait de se faire rassasier des miettes qui tombaient à la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans les seins d'Abraham. Le riche aussi, le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi, envoie Lazare pour qu'il trempe le bout des doigts dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les mots pendant la sienne. Maintenant, il est consolé et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit, j'étais donc Père Abraham d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il ne leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ces lieux de tourment. Alléluia.
Celui qui parle, c'est Jésus. Il est Dieu. Il a la maîtrise de l'avenir. Il connaît l'homme. Il connaît ce qui se passe. Mon frère, il faut écouter la parole. La parole qui doit t'aider à te sauver. Ne cherche pas les femmes. Aujourd'hui, nous sommes là pour écouter. Dieu a dit quoi? Dieu a dit quoi? Il sera ceci. Nous sommes taillés. Et les cadres des prophètes qui ne nous disent pas la vérité, mais qui ne nous parlent que des bénédictions. Ils ne nous parlent que de bonnes choses. Et les gens veulent écouter la prophétie. Ils ne veulent pas marcher selon la voix de Dieu. Préparer son âme, mais il a besoin d'écouter la prophétie qui peut être fausse ou qui peut être vraie. Mais il veut écouter ce qui lui fait plaisir. Même aujourd'hui, si je te dis ton père s'appelle tel, ta mère s'appelle tel, il était mort en telle année, mais ça va changer quoi? Ça ne sauvera pas ton âme. Le problème, nous venons à l'église pour que ton âme soit sauvé. Et non pour être là. Dieu a dit quoi? Dieu fait quoi? Nous sommes floués par des choses. Et plusieurs sont en train de chercher à vous envoûter, à vous emballer par des choses qui n'existaient pas. Alléluia. C'est bien que vous voulez que Dieu agisse, mais je veux que tu saches que le charisme, c'est une bonne chose. Je suis aussi un homme charismatique, mais le caractère est une très bonne chose. Parce qu'on doit connaître les gens, mais par leur caractère, par leurs actes. Alléluia. Tu verras quelqu'un qui s'appelle prophète, mais derrière la pensée. Quelqu'un qui s'appelle apôtre, mais derrière la pensée. Il est fils d'argent. Il est coureur de jupons. Il est dans des boîtes de nuit. Il est derrière le fils d'autrui. Il couche même avec les filles de son église. Et il vient te dire Dieu a dit. Cette parole, toi tu acclames. Et tu l'appelles Daddy. Daddy. Continue à l'appeler Daddy. Jusqu'au jour où toi et lui, vous les trouverez devant Dieu. Et tu diras, tu l'entendras pleurer. Pour dire, Père, j'avais fait des miracles, j'avais prophétisé. Dieu lui dira, l'homme de l'iniquité, éloigne-toi de moi, je ne t'ai jamais connu. Éloigne-toi de moi, toi qui as prêché l'iniquité. Et nous sommes là, pas pour vous prêcher l'iniquité. Nous vous prêchons la repentance, le salut. Tu dois sauver ton âme. Nous vous prêchons l'amour, l'unité et pas la division. Alléluia. Nous vous prêchons ceux qui t'ont sauvé. Nous ne viendrons pas ici pour vous flatter avec des paroles qui vont vous bercer. Et demain, tu te retrouves en enfer. Non, je connais le prix de l'âme et Dieu a payé le prix. Je veux que tu saches que ton âme est très et ton âme a de la valeur. Même si je peux faire quoi, même si je peux t'amener où, ce qui est important, que ton âme, pas ton corps, Dieu peut te donner. Peut te donner le mariage, peut te donner ses corps, mais ses corps peuvent pourrir. Alléluia. Amen. Écoute, je dis à quelqu'un, c'est pourquoi Lazare était dans les seins d'Abraham, mais l'homme qui était mieux sur terre était dans les tourments. Et il dit, je veux que tu envoies Lazare aller parler à mes frères. Quand il était vivant, avait-il parlé à ses frères? Pendant que tu es vivant, appelle ton frère à l'église. Amène-le, n'attends pas que tu meurs. Parce que quand tu mourras, tu auras les chagrins. Tu diras pourquoi je ne vais pas mener à l'église. Pourquoi je ne lui ai pas parlé du Seigneur. C'est maintenant. Alléluia. C'est maintenant. C'est un enfant de Dieu. Je suis en train de dire un enfant de Dieu. Toi là, Dieu connaît ta valeur. Dieu connaît les prix de ton âme. Tu as de la valeur. Tu as de la valeur. La Bible dit ceci. Dans 1 Corinthiens 6:20. Vous avez été rachetés par les grands prix. Donc Dieu t'accorde une valeur. C'est pourquoi il a payé en envoyant Jésus. Il a payé le prix. Parce que tu as de la valeur. Ésaïe 43:4. Tu as dit prix à mes yeux. Parce que tu es honoré. Et que je t'aime. Je donnerai des hommes à ta place. Et des peuples pour ta vie. C'est dit à un
un enfant de Dieu. Tu as de la valeur. Ce n'est pas pour rien que Dieu est toujours derrière toi. Tu vas aller à gauche, il t'appelle. Tu vas aller à droite, il t'appelle. Tu vas aller ailleurs, il t'appelle. Il ne regarde pas. Même quand tu es dans les péchés, il continue à t'aimer parce qu'il t'a toujours aimé. L'amour de Dieu dépasse toute autre chose. À cause de toi, il donne des hommes. À cause de toi, il dit, tu as dit prie à mes yeux. Il dit, tu as dit prie à mes yeux. Donc ce n'est pas quelqu'un d'autre, mais c'est toi. Il dit, tu as dit prie. Donc quand tu pèses, tu as dit prie à mes yeux. J'ai dit un enfant de Dieu. Toi tu as dit prie monsieur. C'est l'Éternel. Tu as de la valeur. Il dit pour toi, il va donner même le peuple. Il va donner les hommes. Il donne des nations à ta faveur. Tu as de la valeur. C'est à cause de toi que Jésus a quitté le trône. C'est à cause de toi, à cause de ta valeur. Si tu n'avais pas de valeur, Dieu n'enverrait pas Jésus. Si Dieu a envoyé Jésus, ce n'est pas pour celui qui était saint. Ce n'est pas pour celui qui était propre. C'est pour toi. Toi qui étais pécheur. Toi qui étais perdu. Le Seigneur t'a aimé. Le Seigneur t'aime. Il t'aime. Plus que toi tu peux le croire. Alléluia. Le Seigneur a des amours pour toi. Il t'aime plus que les hommes ne peuvent le croire. J'ai dit un enfant de Dieu. Tu as de la valeur aux yeux de l'Éternel. Et ton âme a de la valeur aux yeux de l'Éternel. Et ton âme a de la valeur. Parce que tu as de la valeur, Dieu est capable pour toi de donner n'importe quoi. De même que toi, tu peux fermer les yeux pour acquérir quelque chose de valeur. Dieu aussi, pour toi, il est capable de tout donner pour que toi tu sois bien, pour que tu sois heureux. Dieu est capable. Il n'avait qu'un seul fils. Il n'en avait pas deux. Il n'avait qu'un seul fils. Mais il a accepté de se dépouiller de son fils. Il a accepté de se dépouiller de son unique en le donnant. Il dit, tu vois mon fils, je vais te laisser. Moi je paye le prix. Oh, le livre de Jean nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a payé le prix. Il a payé le prix. Il nous a montré combien il t'aime. Jésus est mort pour que toi sois appelé enfant de Dieu. L'enfer n'est pas ta destinée. Les ténèbres n'est pas ta destinée. Dieu connaît ta valeur. Il dit, tu as de la valeur. Même si les gens ne connaissent pas ta valeur, mais Dieu, il connaît ta valeur. C'est pourquoi, quand nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. Il n'a pas attendu que je sois sauvé, que je sois chrétien, mais il est allé mourir à cause de moi, à cause de ta vie, à cause de toi. Jésus s'est retrouvé à la croix. Il était là à la croix. Un moment, comme il était devenu péché, Dieu l'a abandonné. Parce que Dieu ne négocie pas avec le péché. Le péché nous sépare de Dieu. Comme Jésus avait pris le péché, Dieu l'a abandonné, séparé. Et Jésus a pleuré. Il dit, Eli, lama sabachthani. Même les Juifs ne comprenaient pas bien ce qu'il disait. Il appelle Eli alors que Jésus a parlé dans sa langue avec son père. Il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'était le moment où il payait le prix pour toi. J'ai dit, un enfant de Dieu, toi et moi, nous n'irons pas en enfer. Le temps viendra
toi et moi, nous devons rencontrer Emmanuel dans sa gloire. Toi et moi, nous devons rencontrer Emmanuel. Aujourd'hui, je parle à ton âme. Je parle à ton âme. Que servirait-il à un homme pour gagner le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange du prix de son âme? Qu'est-ce qu'un homme peut donner? Qu'est-ce que tu peux donner pour ta vie? Ce matin, je vais dire un enfant de Dieu, tu dois travailler pour ton âme. Tu dois travailler pour ton âme. Oublie le bien matériel. Oublie l'évangile du bien matériel. Si tu étais béni matériellement, c'est bien. Mais s'il ne te donne pas aussi, il n'y a pas de... Notre passage est temporaire. Nous allons passer. Mais ton âme, où ira-t-elle? Alléluia. Un frère me disait, je ne viendrai plus à l'église. J'ai beaucoup prié, je n'ai rien eu. Quand tu étais venu à l'église pour avoir, donc tu es un matérialiste. Tu es quelqu'un de la chair. Tu travailles pour avoir. C'est pourquoi tu n'as pas eu. D'abord, viens chercher Dieu. Travaille pour le salut de ton âme. Et le reste va suivre partout. D'abord, cherche Dieu. Ne viens pas pour un bien. Mais cherche premièrement le royaume de Dieu. J'ai dit aux enfants de Dieu, nous sommes venus pas pour un homme, pas pour le mariage, pas pour le travail, pas pour l'argent, pas pour les affaires, mais nous sommes venus nourrir notre âme. Nous sommes venus pour donner nos vies à Jésus. Nous sommes venus pour que Jésus sauve notre âme. J'ai dit un enfant de Dieu, nous sommes venus pour que nos vies soient sauvées. Le jour sera là. Alléluia. Un jour arrivera. Je ne sais pas si ce serait dans ce corps ou dans un autre corps. Mais quand la trompette sonnera, la Bible dit, toi qui es mort en Christ, toi qui mourras en Christ, la Bible dit, les morts en Christ seront ressuscités. Et les vivants seront transformés en un clin d'œil. Et ensemble, nous irons à la rencontre de l'agneau dans les airs pour aller fêter, aux noces de l'agneau. Notre préoccupation, ce n'est pas que les démons nous puissent nous craindre. Notre préoccupation, que ton nom soit inscrit dans les livres de vie. C'est ce qui est important. C'est ce qui est utile. Et c'est quelqu'un qui m'écoute. Et c'est quelqu'un qui est avec moi. Alléluia. Quelqu'un est avec moi. Dis à ton frère le prix de mon âme. Dis à ton frère le prix de mon âme vaut que tout. Le prix de mon âme vaut que tout. Tu peux tout donner pour que ton âme soit sauvé. Le prix de l'âme. Le prix de l'âme. Je veux que nous puissions aujourd'hui prier. Mais je veux que tu saches quand tu vas prier. Il y a un cantique qui dit ceci. Ce cantique on le chante seulement pendant les deuils. C'est un cantique où les hommes ne comprennent que quand quelqu'un est décédé, alors que toi tu mourras. Oh, nzoto nanga, nzoto, oyo kisinga soni. Oh, nzoto nanga, nzoto, okei na lelita. Na pesi yo biloko biso, nzoto. Est-ce que tu peux compléter? Yo pe bakisa yembe longo. Opesinga ta melesite, na manso, na saleli yo. Oh, nzoto nanga, nzoto, oyo kisinga soni. Oh, nzoto nanga, nzoto, okei na lelita. Osenga biloko nyonso, nzoto, napesaki yo. Opesinga ta melesite, na maso, na saleli yo. Oh, nzoto nanga, nzoto, okei na lelita. Oh, nzoto nanga,
nzoto okei na lelita nakosala nini mpo na nzoto na ngai nasali kosala mpe nalembi nakosala nini mpo na nzoto na ngai nasili kosala mpe nalembi nzoto sengaki ngai masanga nzoto napesaki yo olobi nanga tokende babwate nzoto nakosaki yo olobi nanga nasala ekobo nzoto nasalaki yo lelo yokei na lelita nzoto opesinga ata melesi te na maso naseleli yo nzoto nanga nzoto okei na lelita nzoto nanga nzoto okisinga solo acclame pour la gloire du Seigneur nakosala nini mpo na nzoto elebito kende